on se retrouve pour les astros du mois d'octobre, voilà. J'espère que vous allez tous bien. On va aborder l'automne, ça y est, c'est parti. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. L'automne est toujours synonyme un petit peu de transformation, de lâcher prise, de lâcher les choses qui ne nous correspondent plus pour pouvoir accueillir la nouveauté. On va aller voir ça. Signe par signe, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça peut ne pas correspondre. Ça reste un tirage général. Donc prenez, voilà, si vraiment ça vous parle. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. En tout cas, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez et ce que vous voyez. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, pour avoir plus de détails sur une guidance qui vous sera totalement adaptée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, ça participe au développement de la chaîne. Ça permet de voir que mon travail vous plaît. Voilà, et c'est important pour m'aider à continuer à développer la chaîne encore plus. Voilà, le minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Et puis le nom des jeux aussi que vous avez. Si vous cliquez sur la petite flèche en dessous, vous allez avoir en déroulant le menu tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc on va y aller signe par signe. En attendant, passez un bon mois d'octobre. Et puis comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous, c'est important. Et de rester positif surtout. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'octobre. Bon les poissons, c'est parti pour votre guidance. Bon, on va parler amour. Je pense que c'est ça. Si c'est pas l'amour de quelqu'un, ce sera en tout cas l'amour que vous allez générer peut-être pour quelque chose qui vous fait vibrer. L'énergie du tarot qui vous accompagne, alors c'est celle des amoureux. Donc évidemment l'amour. 6 de coupe, 2 de coupe. Il y a chez vous, enfin en tout cas l'énergie qui va vous accompagner, c'est peut-être l'énergie de la nostalgie, d'accord? Moi ce que j'entends c'est peut-être la nostalgie par rapport à un choix que vous avez fait ou que vous avez à faire. Alors, on peut éprouver des remords, on peut avoir aussi, le 6 de coupe peut aussi représenter l'attachement que vous avez au passé. Donc du coup ici, peut-être que il y a une problématique qui fait ressortir le côté cœur, le côté sentimental qui appartient au passé, concernant peut-être une histoire d'amour ancienne, un partenariat, ça peut être une histoire de famille aussi. Hein, voilà, le 2 de coupe suggère une réunion, suggère un accord, quelque chose qui se passe à deux. Mais peut-être aussi une certaine unité intérieure, peut-être aussi. Alors, si cette carte des amoureux, elle représente évidemment l'amour, l'amour de votre partenaire, l'amour en sens général, mais ça représente aussi le fait qu'il y a peut-être un choix à faire ici, d'accord? Un choix de cœur, donc possiblement dans une histoire d'amour. On le verra peut-être ici, hein, avec l'oracle sentimental, mais peut-être aussi dans une situation qui vous tient à cœur, d'accord? Et qui a une référence, une consonance avec votre passé. On voit que le 3 de Pentacle, c'est peut-être c'est une énergie d'ensemble, c'est une énergie qui implique plusieurs personnes.
Ça vous implique aussi parce que ça montre votre savoir-faire, ça montre vos compétences, vos qualités par rapport justement à ce partenariat ou cet accord en tout cas. Donc, ça peut s'adapter à n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut très bien être une situation professionnelle, par exemple, où vous allez avoir un choix de cœur à faire concernant peut-être un partenariat, quelqu'un avec qui vous travaillez, ou peut-être par rapport à deux situations différentes, deux professions différentes peut-être, ou peut-être un projet que vous mettez en place qui vous tient à cœur, mais on sent un certain attachement. Peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux travails et que ben, vous êtes un peu attaché à celui que vous avez eu précédemment, ou peut-être qu'il y en a un qui correspond un peu plus à vos valeurs. Bon, il y a en tout cas une consonance avec le passé. Et ça ressort ici, forcément. 3 de Pentacle, j'ai pas vu après. Il y a une réflexion, d'accord ? Il y a besoin de prendre une décision. Ici, la carte du diable va me parler plutôt de tentation, va me parler plutôt du fait d'être attiré par quelque chose et de peut-être devoir prendre une décision assez rapide, d'accord? Alors, effectivement, il peut s'agir, par exemple, d'une proposition amoureuse, il peut s'agir d'une proposition professionnelle, on vous propose quelque chose, mais vous avez déjà un travail et il vous faut accepter rapidement ou pas accepter rapidement, c'est à vous de voir. C'est un peu cet ordre-là, d'accord? C'est un peu cette problématique ici. Il y a peut-être beaucoup de... Il y a un attachement ici au passé. Hein. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire une dépendance, parce qu'on a quand même la carte du diable qui est pas loin. Ouais, vous voyez bien qu'il y a un choix à faire. Hein. 2 de Pentacle, il y a forcément un choix à faire ici. Donc, ça peut vraiment ça peut concerner, pardon, le professionnel. J'ai vraiment quand même l'intuition que ça peut concerner le professionnel aussi. Donc, à voir. Mais c'est de toute façon quelque chose qui vous impacte au niveau sentiment, au niveau ressenti, hein, au niveau émotionnel. C'est important. Donc, ce choix à faire, eh bien, il va falloir peut-être trouver une sorte d'équilibre. Parce qu'on a des cartes qui parlent ici d'équilibre quand même. Hein. Alors, avec le Lenormand, encore une fois, la carte du Dodex, c'est la carte du cœur. Donc, importance prioritaire. Priorité à votre cœur, priorité à vos sentiments, à vos ressentis. Donc ici, on voit bien qu'il y a une opportunité, la carte de la lettre, la carte de la chance. Peut-être des nouvelles, ça peut être des nouvelles... Moi, j'entends un message qui est bien particulier, hein, donc je vais vous en parler, mais après, adaptez-le si ça vous parle. Je vais garder un thème général pour l'instant. Il y a le côté, vraiment, on reçoit des nouvelles, qui est une nouvelle qui est une chance, finalement, peut-être, d'aller vers une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de ses émotions, de ses ressentis, d'approfondir peut-être une relation, d'accord? C'est possible aussi. Mais c'est en rapport avec quelque chose du passé. C'est en rapport peut-être, ça peut être des nouvelles de votre famille, d'accord, avec la carte de l'arbre. On sent que ce qui est important pour vous, c'est vraiment cette stabilité, hein, cet équilibre que vous avez réussi à maintenir, que ce soit dans votre famille ou que ce soit dans votre vie personnelle, peu importe, la carte de l'arbre peut représenter aussi votre santé. On sent ici que voilà, il y a une importance réelle à cet équilibre. Et c'est comme si, en fait, cette nouvelle allait un peu chambouler cet équilibre et allait percuter un peu votre cœur, allait percuter vos sentiments, et que par rapport à ça, il y aura une décision à prendre. Et c'est peut-être là toute la difficulté. Donc le message bien particulier que j'entendais, c'était que il peut y avoir eu quelque chose dans votre passé qui a été un peu toxique. Hein, une relation toxique dans votre famille, quelque chose qui appartient à votre passé enfoui, vous voyez, parce qu'avec la carte de l'étoile, on peut parler des vies antérieures, on peut parler de l'hérédité, hein, on peut parler de tout ça. Il y a quelque chose qui a été toxique, quelque chose qui a été négatif, peut-être quelque chose qui est encore là aujourd'hui, et qui ressort quelque chose dont vous avez des nouvelles aujourd'hui, d'accord? Alors ça peut être par exemple,
Si on reste dans le développement personnel, il se peut que vous soyez traversé par des énergies toxiques du passé, genre des peurs, vous voyez, des croyances limitantes, voilà, des choses comme ça. J'ai encore un message qui arrive là, qui est un peu particulier par rapport à quelqu'un de l'au-delà. Donc, je vous en parlerai après. J'espère que je n'ai pas oublié. Je reste sur mon idée là de développement personnel où on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous ronge un peu. Hein, quelque chose qui appartient à votre passé. Ça peut être donc une croyance limitante, ça peut être une peur. La carte de la croix peut aussi parler de vos peurs anciennes, de toutes ces choses qui vous empêchent un peu d'avancer. On peut parler peut-être d'une personne, hein, on a des nouvelles peut-être de cette personne. C'est possible, mais si on est dans votre personnalité, on sent qu'il y a quelque chose qui appartient à votre passé, qui ressurgit à cause, ou peut-être grâce, hein, ça peut vous permettre de le soigner, grâce à une opportunité ici, une nouvelle, d'accord? C'est comme si, par exemple, on vous proposait un nouveau travail, admettons, hein, voilà. Et ça fait ressurgir en vous d'anciennes peurs que vous avez concernant ce saut dans le vide ou peut-être le fait d'accepter quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, d'accord? Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, par exemple, on vous fait une proposition, et là, du coup, c'est des peurs anciennes qui vont ressurgir, du style, j'ai déjà connu ça et je me suis déjà plantée, je veux pas recommencer la même chose, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai pas confiance en moi. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont au fond de vous, qui nécessitent encore un travail, et peut-être justement par rapport à votre stabilité, par rapport à votre équilibre. Et on sent que cette nouvelle, c'est quand même une opportunité pour moi d'approfondir tout ce qui est le côté émotionnel et tout ce qui est à l'intérieur de vous, de guérir d'une situation du passé. Ensuite, ici, ce que j'entendais, c'est le côté protection de l'au-delà, d'accord? Ici, j'ai quelqu'un qui appartient à votre famille. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous, qui exerce une protection sur vous. Voilà, il y a vraiment ce côté qui ressort. Qui vous protège peut-être de toutes ces énergies un petit peu négatives. Et encore, ça a un rapport avec le 6 de coupe, d'accord? On a vraiment ce côté attachement au passé. Voilà, c'est juste un petit message que j'entends. Et peut-être que c'est en rapport avec cette opportunité qui est faite. Il y a comme une sorte de protection de la part d'un défunt, voilà, de votre famille. Bon, c'est un message que je dois faire passer, je le fais passer. Prenez si ça résonne. Hein. On va recouvrir, on va aller voir un petit peu. Ici, il y a vraiment un côté du passé qui est très important, qui est très attaché à votre situation ou à votre personnalité. D'accord? Donc, elle peut être représentée, bon, évidemment, par le 6 de coupe, mais aussi par le diable. On sent qu'il y a comme une addiction, une dépendance à quelque chose du passé. Vous avez du mal à vous libérer de cette situation. Et du coup, on sent que cette opportunité, cette nouvelle, alors parce que vous pourriez très bien recevoir une nouvelle de quelqu'un du passé, ravive un petit peu tout ça. D'accord? Ça ressort. Et que par rapport à ça, il va falloir faire un choix. D'accord? Par rapport à l'équilibre que vous recherchez, à la stabilité que vous recherchez. Et ça peut vraiment concerner la famille. Peut-être ici que vous êtes dans une famille recomposée, une nouvelle famille que vous vous êtes créée et vous avez trouvé une certaine stabilité. Et il y a ici, alors, c'est quand même la carte de la chance, hein, donc c'est pas forcément négatif, mais il y a quelque chose du passé qui revient. Si c'est quelque chose du passé qui était négatif, toxique, c'est simplement pour vous aider à comprendre mieux les choses. Et là, on a la carte du livre qui le suggère, qui peut être le fait de devoir approfondir, de devoir apprendre plus de choses sur soi-même et sur ses émotions. D'accord? Ensuite, professionnellement parlant, parce qu'ici, on a quand même la carte du renard, on a cette idée qu'on pourrait proposer une formation, proposer quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, des études, quelque chose qui vous permette d'envisager peut-être de tourner la page par rapport à un passé qui était assez difficile. Notamment dans une entreprise. Il se peut ici qu'il y ait beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance dans votre ancien travail et qu'on vous propose ici, je ne sais pas, une belle opportunité. D'accord? Soit un nouveau travail, mais ça nécessite peut-être des capacités
et d'acquérir de nouvelles capacités. Et là, on est bien dans le 3 de Pentacle. Alors, je regarde après. Hein. On sent que c'est un peu bloqué intérieurement. Hein. On sent que c'est un peu difficile hein, parce qu'il y a le choix à faire, forcément. Mais c'est quelque chose qui peut vous permettre de tourner le dos à un passé douloureux. D'accord ? Donc, effectivement, ça peut être compliqué parce que le choix, c'est toujours le même. Hein. Vous savez, quand on a un choix à faire, c'est soit on y va, soit on n'y va pas. Hein, c'est un peu ça. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce passé qui vous maintient dans l'emprise et qui fait que vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à choisir. Soit rester dans cette énergie alors que vous savez que c'est un peu compliqué, soit vraiment tourner la page grâce à cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ça demande de toute façon un approfondissement. La carte du livre parle aussi de ça, hein, du fait de chercher à approfondir la situation pour prendre la décision. Mais c'est possiblement ici peut-être un nouveau contrat, une nouvelle formation, quelque chose qui vous demande d'apprendre. Hein, et du coup, ça vous demande de vous dépasser forcément. On va recouvrir, on va aller voir. Hein. Alors ici, c'est effectivement, on sent que ce serpent pourrait être une ambiance professionnelle. On a la carte du renard, on a la carte du jardin qui peut représenter un milieu social, ça peut représenter le bien-être aussi. Et on voit qu'il y a beaucoup de nuages dessus, il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, et il y a beaucoup d'instabilité. Et on sent que cette instabilité, effectivement, elle peut être professionnelle. Donc ça vous parle du côté professionnel. Ensuite, ici, on sent que ce serpent, si on prend le côté développement personnel, on sent que ce serpent, eh bien, ravive en vous les doutes, le manque de confiance en vous, une instabilité émotionnelle, une grande méfiance, d'accord, par rapport à votre bien-être habituel. Alors, on va recouvrir la carte de l'arbre. Alors, on a la carte de la femme, de la consultante. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a certainement des discussions familiales ici, ou à propos d'une famille, ou à propos d'une problématique de famille. Ça peut être une problématique de couple d'ailleurs, hein, parce qu'ici, on a quand même la carte du 2 de coupe. Après, ça reste un tirage général, donc prenez si ça résonne. Mais on sent qu'il y a de toute façon des discussions autour, alors ça peut être des discussions autour de la santé, ça peut être des discussions autour de la famille, sur une problématique familiale, sur une problématique, je dirais, alors pas ancestrale, mais héréditaire, d'accord, avec la carte de l'étoile, on est vraiment ici, et la carte de la croix, on est vraiment sur une situation qui appartient au passé. Et du coup, il y a besoin peut-être d'en discuter, ou en tout cas, il y aura des discussions à ce niveau-là, il y aura des échanges. Si c'est pas familial ou par rapport à votre passé, on sent que de toute façon ici il y a beaucoup d'échanges, peut-être par rapport à cette proposition qu'on vous fait à l'intérieur d'un milieu professionnel, d'accord? Alors sur la lettre, on a la tour. Vous voyez, cette lettre, elle apparaît comme une opportunité, comme une solution. Hein, comme une solution peut-être à cette négativité ici, cette emprise, ces médisances, ces mensonges, cette ambiance difficile, peut-être cet auto-sabotage, ces peurs que vous avez aussi, hein, ça peut être ça. Émotionnellement, c'est une solution. C'est-à-dire que, alors, avec la carte de la lune, on est dans l'émotion, on est dans le fait d'écouter ses intuitions. Et c'est vraiment la solution, cette nouvelle que vous recevrez au mois d'octobre. C'est une solution pour vous éclaircir, je dirais, au niveau de vos émotions, ou pour vous apprendre, pour trouver des solutions à quelque chose qui est encore caché, qui a encore besoin de compréhension. D'accord ?
Donc, on sent qu'il y a de toute façon un éclairage ici sur une situation, soit une situation du passé, une situation de couple, une situation familiale. On a des nouvelles, on a peut-être une possibilité, une solution à apporter, qui peut être une solution évidemment, ça peut être professionnel. On a la carte de la tour, encore une fois, qui représente l'entreprise. Donc, on a vraiment ce côté opportunité et à écouter ses intuitions par rapport à cette opportunité. Alors, sur la carte de la croix, ben, on a le serpent, hein, donc ça se répond, hein, les cartes se répondent. On a une instabilité ici, bien sûr, et c'est cette proposition qui fait que ça devient instable, parce que ça nous chahute, c'est pas que ça permet, mais ça bouscule nos émotions, ça bouscule nos ressentis, nos sentiments, et du coup, eh bien, la stabilité n'est plus là. Alors que c'est ce que je vous disais au début, cette stabilité, c'est quelque chose que vous avez acquis, que vous avez recherché, c'est quelque chose que vous voulez absolument dans votre vie. Et on sent que cette proposition, bah, elle vient de nouveau vous percuter et vous êtes peut-être obligé de faire un choix par rapport à ça. D'accord ? Alors, sur la carte de l'étoile, on a le livre. Ce sont les mêmes cartes, hein. Ce sont les mêmes cartes qui ressortent donc différemment, mais donc le message, il est là. Le message, il est vraiment sur le fait que il y a une opportunité qui se présente à vous en octobre, qui va apparaître comme une solution, comme quelque chose qui va vraiment arranger les choses. Sur une histoire de famille, sur un milieu professionnel difficile, sur une relation de couple compliquée. Il y a quelque chose qui vient ici éclairer et apporter une solution à une problématique ancienne du passé. D'accord? Donc ici, on sent que, encore une fois, il y a... il y a quelque chose du passé qui est en train d'avoir une compréhension. D'accord? Ça peut être aussi, effectivement, si c'est professionnel, on peut être dans le fait d'avoir besoin d'un apprentissage supplémentaire dans le travail où on est. Ça peut être une proposition pour pouvoir se sortir d'énergie un petit peu négative, déstabilisante. Dans une équipe, par exemple, on peut vous proposer un apprentissage supplémentaire. On peut vous proposer peut-être une promotion au travers d'une formation. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on a encore la carte de la chance, hein. Donc forcément, c'est une belle opportunité. C'est pas quelque chose qu'il faut redouter. C'est quelque chose qu'il faut accueillir, je pense plutôt. Alors oui, évidemment, je pense que vous allez l'accueillir avec des conflits intérieurs. On a ici la carte de fouet qui peut représenter la tension, hein, la tension intérieure, l'instabilité que peut créer cette chance, en fait, quelque part. Mais c'est la chance d'avancer, c'est la chance d'un nouveau départ. Et c'est vrai que ça peut être compliqué parce que, eh ben, il faut prendre une décision, il faut trancher. Et il faut trancher selon votre cœur, on vous dit ici. Et c'est vraiment, on tranche sur quelque chose. Alors peut-être effectivement que on doit prendre une décision et que la décision que l'on doit prendre nous affecte parce que on peut avoir besoin de trancher sur quelque chose que l'on aime quand même, mais qui nous empêche d'avancer. Et là, on est dans l'emprise. Là, on est avec le diable, d'accord? On est avec cette dépendance. On peut couper avec une dépendance du passé, je dirais, parce que il nous faut avancer, d'accord? Parce que on a l'opportunité d'avancer. Et peut-être ici qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc ça, c'est un autre message que je viens d'avoir. C'est peut-être le fait d'avoir besoin de couper avec une énergie du passé pour pouvoir se retrouver en unité avec soi-même. D'accord? Et c'est vraiment, ça reste dans la lignée des énergies d'octobre. Le fait d'avoir un choix à faire, le fait d'avoir un choix de cœur par rapport à une nostalgie du passé pour pouvoir se créer ici une harmonie intérieure. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc c'est un peu compliqué effectivement parce que ça veut dire que pour certains, il faut couper avec son passé, il faut couper avec une énergie en tout cas du passé et c'est ce qui peut demander, ce qui peut rendre instable la situation parce que c'est deux situations de cœur.
on a besoin de couper avec quelque chose qui nous tient à cœur, mais on sait que c'est pour aller encore vers du mieux. Voilà, d'accord? Donc effectivement, ça peut être un peu compliqué. Voyez comment ça peut résonner avec vous, hein. Il y a multiples solutions, multiples possibilités. Donc chacun va l'adapter à sa vie. Mais c'est un peu, c'est ça, c'est en gros, il faut abandonner quelque chose du passé, quelque chose qui vous est remis en mémoire, quelque chose qui revient à la surface. Vous êtes obligé de faire un choix par rapport à ça. Soit couper, soit garder. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous avez l'opportunité d'avancer, de prendre un nouveau départ. D'accord ? Allez, on va aller voir le côté amoureux et relationnel. Bon, bah écoutez, c'est la même énergie, hein, d'accord? On a le nouveau départ, d'accord? On a une rencontre, on a une possibilité. On peut ici rencontrer quelqu'un, on peut avoir une nouvelle rencontre, on peut, voilà, hein, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui rentre, hein. Quand on fait une rencontre, on concrétise quelque chose au travers d'une relation, au travers d'une nouvelle rencontre, au travers de quelqu'un qui rentre dans votre vie. On se redonne la permission d'y croire, on se redonne la permission de prendre un nouveau départ, mais encore une fois, il y a le besoin d'oublier quelque chose pour accéder au bonheur, d'accord? Donc, une emprise, une dépendance, une peur, une ancienne relation, il y a besoin de couper ici. Il y a encore une fois, c'est encore les mêmes énergies. Il y a une certaine nostalgie du passé. Alors, c'est pas forcément une nostalgie, c'est quelque chose qui vous rattache au passé, d'accord? Alors, effectivement, c'est la carte de la nostalgie, mais j'ai plutôt tendance à penser avec le diable qui est pas très loin, là, que comme il y a une décision à prendre par rapport à ce diable, il y a vraiment ce côté dépendance, ce côté emprise. Et donc, du coup, c'est pas une nostalgie, ce serait plutôt quelque chose qui vous rattache, hein, voilà, au passé. Et là, on vous dit bien que ben, vous devez... C'est une possibilité, cette rencontre, pour que vous puissiez oublier cette emprise du passé et accéder au bonheur. D'accord? Derrière, on a l'intérêt, l'harmonie, le partage, la bonté, l'équilibre. Vous voyez? Donc, on retrouve des énergies qui sont plutôt positives avec cet équilibre, cette harmonie, cet intérêt, parce qu'ici, c'est la carte de l'intérêt. Donc, peut-être justement le fait de retrouver le goût de l'harmonie, le goût de... On dirait Edouard Baird qui parle. Je sais pas, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Ça me fait rire, mais enfin bon. Edouard Baird dans Astérix et Cléopâtre. Bref. Passons. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est le fait de retrouver un équilibre et d'avoir cet intérêt à cet équilibre, parce que c'est quelque chose que vous recherchez. On l'a vu tout à l'heure avec le Normand, on a cette priorité chez vous, cette recherche de l'équilibre, de cette stabilité, que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel, peu importe, dans votre vie. Et là, on voit bien que vous êtes encore sous l'emprise peut-être de quelque chose du passé, mais que vous avez cette possibilité ici de concrétiser quelque chose qui va vous faire plaisir et qui vous ramènera vers l'harmonie, la bonté, l'équilibre. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose qui est très positif, je trouve. Il y a juste effectivement un choix à faire. Et c'est ce choix qui peut être difficile parce que, eh bien forcément, on va être obligé, à chaque fois que l'on renaît de quelque chose, qu'on se libère et qu'on a ce côté renaissance, eh bien ça implique de lâcher des choses du passé. Et ces choses du passé, c'est émotionnellement, sentimentalement, c'est difficile. Voilà. Mais nécessaire. Et c'est pour ça que ça revient dans le tirage, hein, effectivement, c'est que effectivement les lovers, c'est vraiment, enfin les amoureux, c'est vraiment le côté choix du cœur, mais c'est pour ici retrouver une harmonie intérieure ou un partenariat qui soit dans le partage, qui soit dans l'équilibre. Et lâcher quelque chose du passé, c'est toujours difficile de toute façon. Que ce soit des peurs, que ce soit quelqu'un, que ce soit un sentiment, enfin, vous voyez, hein, mais c'est toujours effectivement difficile. Mais encore une fois, salvateur et nécessaire.
Voilà, allez, on prend vos petits conseils, on verra au fil des semaines comment ça évolue. On va prendre vos petits conseils de l'univers pour terminer. Libérez votre créativité. J'ai souvent pour vous les poissons. Hein. Les poissons, c'est un signe assez créatif hein, quand même. On a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, hein, les poissons. Et du coup, ici, on vous dit, c'est bien de libérer sa créativité pour pouvoir guérir des blessures émotionnelles. Donc, vous voyez comment, à votre niveau, comment ça peut se réaliser. Ça peut être par des activités sportives, ça peut être simplement en lisant, en faisant de la peinture, en faisant des choses qui vous libèrent l'esprit, hein, d'accord? On vous parle de l'épanouissement total, c'est le bon moment et c'est la bonne. Donc, vous voyez, en d'autres decks, on a la réussite. Donc, vraiment, on sent que vous êtes dans des super énergies de réconciliation avec vous-même, d'harmonie intérieure, de paix intérieure et peut-être voir à l'intérieur d'un partenariat, d'un couple, d'une association, peu importe. Ici, on parle d'unité et on parle d'épanouissement total. Donc ici, on vous dit c'est le bon, c'est la bonne personne, c'est le bon moment, c'est le bon projet, c'est le bon timing, c'est le bon travail, d'accord? Ça vous apporte la réussite. Donc, pas de crainte, il n'y a qu'un choix, enfin, c'est même pas un choix, je dirais presque, il ne faut qu'accueillir, en fait. Accueillir ce que l'univers vous renvoie. Voilà les poissons. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'octobre. Voilà, prenez soin de vous et restez positifs surtout. À bientôt.